Tu veux être aimé, tu crois que l'amour suffit à protéger ta place, tu te trompes. L'amour est un mirage, fragile comme la brume du matin. Aujourd'hui on t'admire, demain on t'oublie. Les émotions changent, les cœurs trahissent, les promesses s'effondrent. Mais le respect reste. Celui qui cherche l'amour sans exiger le respect se condamne à être méprisé tôt ou tard. Mais celui qui inspire le respect, même sans être aimé, restera debout, intouchable et suivi malgré tout, car l'amour disparaît. Le respect, lui, se grave dans la mémoire pour toujours. Si tu continues à chercher l'amour au lieu du respect, tu seras toujours utilisé puis jeté. Abonne-toi maintenant, car la prochaine vérité que je vais révéler peut décider de ta place dans ce monde. Et toi, ose prouver que tu n'es pas faible. Like cette vidéo et écris en commentaire le sujet que tu veux que je réduise en poussière. Si tu traverses une situation, dévoile-la et je te montrerai, sans filtre, comment en sortir. L'amour séduit, mais il n'est jamais une garantie. Trop d'hommes se sont perdus en croyant que l'amour les protégerait, que l'affection des autres suffirait à leur donner une place, mais regarde bien autour de toi. Combien de personnes ont juré fidélité un jour, puis se sont détournées dès que les circonstances ont changé? L'amour est une émotion, et toute émotion est instable. Aujourd'hui on t'aime parce que tu donnes, demain on te déteste parce que tu refuses. Aujourd'hui on t'admire parce que tu réussis, demain on t'envie parce que tu continues à monter. L'amour n'appartient pas à celui qui le reçoit, il appartient à celui qui le donne et il peut se retirer en un instant. L'homme faible bâtit sa vie sur cette illusion. Il veut plaire à tous, il veut être accepté, aimé, applaudi. Mais à force de chercher l'approbation, il s'épuise et finit trahi par ceux-là même qu'il voulait séduire. Car ceux qui aiment aujourd'hui peuvent demain se retourner sans remords. Machiavel aurait dit « L'homme qui compte sur l'amour se perdra, car il dépend de ce qui ne lui appartient pas. » Voilà la vérité brutale. L'amour ne t'appartient pas, tu ne le contrôles pas. Tu peux l'inspirer un temps, mais jamais l'imposer. Le respect, lui, est différent. Il ne dépend pas des émotions, mais de la perception de ta valeur, de ta force, de ta fermeté. Quand on t'aime sans te respecter, on t'abandonne facilement. Mais quand on te respecte, même sans t'aimer, on ne peut t'ignorer. Souviens-toi, celui qui cherche à être aimé se condamne à la déception. Celui qui exige d'être respecté s'assure la permanence. Le respect est une fondation que rien ne peut ébranler. Là où l'amour est une émotion changeante, le respect est une reconnaissance ancrée dans la perception de ta valeur et de ta force. Celui qui bâtit sa vie sur l'amour s'expose à la trahison. Celui qui s'appuie sur le respect reste debout, même lorsque l'affection disparaît. Pourquoi? Parce que l'amour dépend toujours des autres. On t'aime tant que tu donnes, tant que tu plais, tant que tu réponds aux attentes, mais au premier refus, à la première déception, cet amour peut se transformer en indifférence ou même en haine. Le respect, lui, repose sur quelque chose de plus solide. Ta capacité à imposer des limites, à rester ferme, à défendre ta position quoi qu'il arrive. Un homme respecté ne cherche pas à plaire, il impose naturellement sa présence. On peut l'aimer ou le détester, mais on ne peut pas le négliger. Même ses ennemis sont obligés de reconnaître sa stature. Et c'est cette reconnaissance, parfois mêlée de crainte, qui garantit sa survie et son influence. Regarde autour de toi. Combien d'hommes aimés hier sont aujourd'hui oubliés? Et combien d'hommes détestés ont pourtant marqué l'histoire, parce qu'on ne pouvait nier leur puissance? Voilà la différence entre l'amour et le respect. L'un s'évapore, l'autre reste gravé. Si tu veux construire une autorité durable, tu dois exiger le respect avant tout. Ne laisse personne franchir tes limites, n'accorde pas ta valeur en échange d'une affection passagère. Sois ferme, sois cohérent, et même ceux qui ne t'aimeront pas seront forcés de s'incliner. Souviens-toi, l'amour te caresse aujourd'hui et t'abandonne demain. Le respect, lui, te suit même dans l'ombre. Il n'y a rien de plus dangereux que de vouloir être aimé à tout prix. L'homme qui cherche à plaire s'expose à l'humiliation, car il place son pouvoir dans les mains des autres. Il se plie, il s'adapte, il se dénature, espérant récolter des sourires et de l'approbation. Mais, au lieu d'obtenir le respect, il récolte le mépris. Celui qui veut plaire devient prévisible. Il dit ce que les autres veulent entendre, il fait ce qu'ils attendent, et il croit que cette soumission déguisée en bonté le rendra aimable. Mais au fond, chacun voit
sa faiblesse, son besoin d'être validé. Et ce besoin devient une arme contre lui. Plus il cherche l'amour, plus il se prive de toute autorité. Les foules aiment les hommes forts, pas les hommes qui mendient leur affection. Car l'amour donné par pitié ou par condescendance n'est qu'un masque fragile. Derrière, il n'y a ni loyauté, ni respect, ni crainte. Et sans ces piliers, tout pouvoir s'effondre. Un homme qui veut plaire finit toujours trahi. Parce que il a ouvert toutes ses défenses, il a montré qu'il sacrifierait tout pour garder l'amour des autres. Mais celui qui sacrifie sa dignité pour être aimé perd tout, y compris l'amour qu'il recherchait. À l'inverse, celui qui ose déplaire, qui ose dire non, qui ose maintenir ses limites, devient redoutable. Peut-être sera-t-il moins aimé, mais il sera respecté. Et ce respect attire naturellement un amour plus solide, car il naît de l'admiration, non de la pitié. Souviens-toi, l'homme qui veut plaire se perd. L'homme qui impose sa valeur s'impose au monde. L'amour attire les sourires, mais la crainte impose le silence. Et souvent, c'est dans ce silence que naît le respect véritable. Un homme qui veut être seulement aimé finit par se faire marcher dessus, mais un homme qui inspire une légère crainte ne sera jamais pris à la légère. Attention, il ne s'agit pas d'instaurer la terreur. La peur brutale provoque la rébellion. Mais une crainte subtile, savamment entretenue, forge une autorité inébranlable. C'est cette impression dans le regard des autres qu'ils savent que tu es capable de te défendre, de répliquer, de punir si nécessaire. Ils n'oseront pas tester tes limites, car ils pressentent que le prix à payer serait trop élevé. Regarde les leaders qui ont marqué l'histoire. Certains n'étaient pas aimés, parfois même détestés, mais tous avaient en commun une aura qui inspirait le respect mêlé de crainte. Leurs ennemis, eux-mêmes, savaient qu'il ne fallait pas les provoquer sans réfléchir. Voilà le secret. Une autorité respectée n'a pas besoin de crier, sa simple présence impose des limites invisibles. L'homme qui inspire cette crainte subtile n'a pas besoin de menacer. Il suffit qu'il soit inébranlable dans ses choix, qu'il ne recule pas face aux pressions, qu'il montre par ses actes que rien ne l'effraie. Alors les autres le suivent, parfois par admiration, parfois par prudence, mais toujours par respect. À l'inverse, celui qui cherche seulement à être aimé dévoile toutes ses failles. Il laisse les autres entrer, tester, manipuler. Et quand le masque tombe, il est déjà trop tard. Il n'a ni respect, ni amour. Souviens-toi, un homme que l'on aime peut être trahi. Un homme que l'on craint subtilement est rarement défié. L'homme est une créature de contradiction. Il dit vouloir aimer, mais il admire toujours celui qu'il respecte. Il clame qu'il valorise la douceur, mais il suit toujours celui qui impose sa force. Les paroles des hommes révèlent leurs désirs, mais leurs actes révèlent leur vérité. Regarde autour de toi. Combien disent rechercher la sincérité, mais se détournent dès qu'on leur dit une vérité qui dérange? Combien prétendent valoriser la gentillesse, mais s'attachent aux figures qui dominent et imposent? Voilà la nature humaine. Les gens veulent être séduits par des illusions, mais ils obéissent à la puissance qu'ils ne peuvent nier. C'est là que réside le piège de l'amour. Il flatte la surface, mais ne touche pas l'âme. Tu peux être aimé pour tes sourires, pour ta générosité, pour ton apparente douceur. Mais quand viendra le moment d'épreuve, ces mêmes qualités se retourneront contre toi. Ceux qui t'aimaient chercheront ailleurs la force qu'ils n'ont pas trouvée en toi. Le respect, lui, transcende ces contradictions. Même ceux qui te critiquent ne peuvent ignorer ta solidité. Même ceux qui disent te haïr se taisent quand tu entres, car au fond, ils reconnaissent ce qu'ils n'oseront jamais admettre à voix haute. Ta présence les domine. Les hommes disent une chose et en font une autre. Ils réclament l'amour, mais suivent le respect. Ils parlent de liberté, mais cherchent un chef. Voilà pourquoi tu dois voir au-delà des mots, au-delà des masques, et comprendre ce que les hommes révèlent, malgré eux, leur admiration instinctive pour la force. C'est cette hypocrisie universelle qui piège les faibles et élève les puissants. La véritable puissance n'a pas besoin de bruit. L'homme qui parle trop cherche à prouver ce qu'il n'est pas. Celui qui détient réellement la force n'a pas besoin d'expliquer. Sa simple présence impose le respect. Le pouvoir silencieux est l'arme la plus redoutable. Il agit sans se montrer. Il influence sans s'annoncer. Observe une pièce remplie de voix. Celui qui parle le moins est souvent celui que tous surveillent. Le silence, maîtrisé,
est plus intimidant qu'un torrent de paroles. Car les mots peuvent se contredire, se diluer, se trahir. Mais le silence laisse planer une incertitude qui force les autres à imaginer ta force. Et ce qu'ils imaginent dépasse souvent la réalité. L'homme qui maîtrise le silence ne révèle ni ses intentions, ni ses faiblesses. Il écoute, il observe, et dans cette apparente retenue, il accumule du pouvoir. Ses ennemis se fatiguent à deviner, à supposer, à inventer. Lui, pendant ce temps, garde l'avantage. Car dans l'art de dominer, celui qui en sait plus et dit moins possède toujours une longueur d'avance. C'est pour cela que les leaders les plus respectés n'étaient pas toujours les plus bruyants. Leur autorité venait de leur contrôle, de leur capacité à ne jamais trop donner, à ne jamais trop expliquer. Leur silence n'était pas vide. Il était rempli d'une force invisible. Le bruit attire l'attention, mais le silence impose la gravité. Et c'est ce contraste qui crée le pouvoir. Ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui est écouté, mais celui dont le silence fait taire les autres. Dominer n'est pas un hasard, c'est une stratégie. Celui qui croit que le pouvoir s'improvise finit toujours écrasé par ceux qui l'ont planifié. La domination ne s'appuie pas seulement sur la force brute ou sur l'intelligence, mais sur l'art de calculer chaque geste, chaque parole, chaque mouvement. L'homme qui veut dominer ne révèle jamais toute sa main. Il avance masqué, il laisse croire qu'il concède, qu'il cède, qu'il recule. Mais dans l'ombre, il construit ses positions, renforce ses alliances, affaiblit ses rivaux. Ainsi, quand vient le moment de frapper, tout est déjà joué, la victoire est certaine avant même que la bataille ne commence. La vraie stratégie consiste à toujours apparaître plus faible que l'on est, à donner l'illusion d'une ouverture, à nourrir les autres de fausses certitudes. L'adversaire confiant baisse sa garde, l'allié imprudent se dévoile, et toi, tu observes, tu notes, tu attends, car celui qui sait attendre finit par voir les failles se dessiner toutes seules. Mais la domination ne se limite pas aux ennemis, elle s'applique aussi aux proches, aux alliés, aux foules, car l'homme qui n'impose pas sa stratégie à son entourage finit manipulé par lui. Être aimé ne suffit pas, être suivi ne suffit pas, il faut être craint pour ses calculs, respecté pour sa vision, redouté pour sa capacité à anticiper. Voilà pourquoi la stratégie est l'arme suprême. Elle ne dépend ni de la chance, ni des caprices des autres. Elle repose uniquement sur ta lucidité et ta patience. Voilà la vérité. L'homme sans stratégie devient une proie. L'homme avec stratégie devient un maître. Tout homme, aussi fort qu'il paraisse, possède une faille. Et c'est cette faille, souvent cachée, qui devient la clé de sa chute. La domination ne se gagne pas uniquement par ta force, mais par ta capacité à détecter et exploiter les faiblesses des autres. Les faibles se laissent tromper par les apparences. Ils regardent les muscles, la richesse, les mots. Les puissants, eux, observent les fissures invisibles. La peur secrète, le besoin de reconnaissance, la dépendance à un vice, la soif d'amour, l'orgueil démesuré, ce sont ces failles qui transforment les géants en statues fragiles. Pour exploiter une faiblesse, il faut d'abord la révéler. Écoute attentivement ce que les autres répètent, observe ce qu'ils cherchent à cacher, ce que quelqu'un nie avec trop de force, est souvent sa plus grande vulnérabilité. Une fois cette faille découverte, tu n'as plus besoin de forcer. Il suffit de la toucher au bon moment pour faire tomber l'adversaire. Mais attention, exploiter une faiblesse ne signifie pas toujours attaquer de front. Parfois, il suffit de la nourrir. L'homme avide sera perdu si tu alimentes son désir. L'homme orgueilleux sera détruit si tu flattes son ego jusqu'à ce qu'il se piège lui-même. La meilleure attaque est celle où l'adversaire se détruit seul, sans que tu aies à lever la main. C'est là que réside l'art de Machiavel. Comprendre que la faiblesse des autres est ta plus grande force. Car tant que tu sais où appuyer, tu gardes l'avantage. Voilà pourquoi l'homme qui nie ses failles est aveugle. Mais celui qui détecte et exploite celles des autres devient imprenable. La force ne suffit pas. Même la stratégie la plus brillante peut échouer si elle arrive trop tard. Le véritable pouvoir appartient à celui qui voit avant les autres, celui qui anticipe, car deviner l'avenir n'est pas un don, c'est une discipline. Observer le présent avec une lucidité implacable et en déduire ce qui viendra. Les masses vivent dans l'instant. Elles réagissent aux émotions du moment, aux illusions du jour. Mais l'homme de pouvoir regarde plus loin. Il lit les signes, il détecte les changements invisibles, il comprend avant tout le monde où le vent va tourner, et parce qu'il sait ce qui approche, il est prêt quand les autres sont pris de court.
Anticiper, c'est aussi se préparer aux trahisons, car les hommes changent, leurs intérêts évoluent, et leur amour d'hier peut devenir leur haine de demain. Celui qui est surpris par la trahison est faible. Celui qui l'a prévu est imprenable. Machiavel l'enseigne. Il faut toujours imaginer le pire et bâtir sa force comme si ce pire allait survenir. Ainsi, quand il frappe, tu restes debout. Un maître n'est pas celui qui domine seulement aujourd'hui, mais celui qui prépare déjà demain. Sa vision lui permet d'échapper au piège, de retourner les situations, de toujours garder une longueur d'avance, et c'est pour cela qu'il est respecté, non parce qu'il est chanceux, mais parce qu'il est lucide. Voilà le secret. Les autres vivent dans le présent, mais toi tu dois déjà régner sur l'avenir. Après tout ce que je t'ai révélé, il ne reste qu'une vérité ultime. Ne cherche jamais à être aimé avant d'être respecté. L'amour est une faveur que l'on t'accorde. Le respect est une conquête que tu imposes. Celui qui bâtit son pouvoir sur l'amour construit sur du sable. Celui qui l'ancre dans le respect érige une forteresse que même la haine ne peut abattre. L'amour est fragile. Il s'efface au premier désaccord, il disparaît à la moindre déception. Mais le respect reste, car il est enraciné dans la peur subtile, l'admiration forcée, la reconnaissance de ta valeur. Même ceux qui ne t'aiment pas seront contraints de t'écouter, même ceux qui voudraient te voir tomber s'inclineront devant ta force. La véritable erreur des hommes faibles est de confondre affection et autorité. Ils croient que donner, sourire, plaire suffit à bâtir leur place. Mais tôt ou tard, ils découvrent qu'ils n'étaient que des jouets dans les mains des autres. Car l'amour ne protège pas. Seul le respect impose des limites. Je t'ai montré que vouloir plaire affaiblit, que la crainte subtile fortifie, que le silence est une arme, que la stratégie est une forteresse, que l'exploitation des failles est une clé et que l'anticipation est le sceau de la victoire. Toutes ces leçons convergent vers une conclusion. Sois respecté, même au prix de l'amour. Car si tu es respecté, même ceux qui disent te haïr ne pourront t'ignorer. Voilà la vérité que les hommes fuient, mais que toi tu dois graver. L'amour disparaît, le respect demeure. Cherche le respect et tu n'auras plus jamais besoin de quémander l'amour.